Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe, et en particulier une vidéo dédiée pour les débutants. Cette fois-ci, il s'agit de mon top 3 des armes pour les débutants. Donc première chose, comment j'ai fait pour établir ce top 3, les critères de décision. Et puis on va faire un petit listing de tout un top 3 pour les armes principales, un top 3 pour les armes secondaires et un top 3 pour les armes de mêlée. Alors tout d'abord, les critères d'édition, ils sont pas très compliqués à comprendre. Donc le rang de maîtrise, c'est limité à 3 et moins. Ce sera donc un top 3 qui sera basé en partie sur les dégâts par seconde et les dégâts burst, notamment, vu que c'est toujours bien d'avoir des armes qui font des dégâts. La précision des armes. Et surtout, je pense aussi un petit peu à égalité avec les dégâts par seconde et le burst, que ce soit une arme qui soit viable à l'utilisation pour les missions longues. C'est-à-dire ce n'est pas le genre d'arme qui n'a plus de munitions au bout de 5 minutes d'utilisation. C'est vraiment une arme viable sur la longueur, sur le temps. Troisième place des armes primaires, j'ai classé le Burston. Le Burston qui est une bonne arme pour débuter. De par son rang de maîtrise, déjà, c'est un rang de maîtrise 0. Une polarité en V, déjà incluse sur l'arme. Une polarité en V, on va revenir dessus, c'est vraiment utile pour tout ce qui est dentelure ou sinon chambre divisée. C'est vraiment une des polarités qui est vraiment la plus appréciée pour accueillir des modes qui coûtent plutôt cher. C'est une arme qui est du genre hit scan, donc c'est une arme sur laquelle lorsque vous tirez ça arrive directement sur la cible, il n'y a pas de temps de trajet, c'est toujours très appréciable. C'est de la rafale, bon les gens n'aiment pas les rafales. C'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts, il ne faudra pas penser à faire des critiques. Ça a un faible recul, donc là on revient un petit peu sur la précision, c'est une arme qui possède une bonne précision. Et un DPS qui n'est pas en retrait, hein. C'est un DPS maximum de 10 000 par seconde, une fois modé correctement. Il existe une version Prime, donc si vous avez apprécié le Burston, vous pourrez augmenter vers le Burston Prime. Donc comme on a vu, les taux de critique sont un petit peu faibles, et c'est une arme qui est assez répartie côté dégâts, c'est-à-dire qui est un petit peu mitigé entre l'impact, le tranchant et le perforant, donc pas de spécialisation possible, on mettra principalement des modes élémentaires sur ce genre d'arme. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace qu'une autre, c'est juste qu'on pourra faire un petit peu l'impasse de certains modes des ventes, plus de 120% notamment, ce qui est peut-être pas forcément tant que ça un inconvénient. Numéro 2, le Latron. Le Latron parce que lui aussi c'est un rang de maîtrise 0. C'est encore du scan et il est accompagné d'une polarité en V. C'est une arme basée sur les dégâts de brut avec un faible recul et avec un DPS maximum potentiel de 11 000. Il est possible de le monter en crit tout de même. Ça montera au maximum à 25% de chance de critique. Un coup sur 4, ce n'est pas si mal que ça. Et il existe donc la version Prime du Latron, qui est le Latron Prime, qui voit un petit peu ses stats un petit peu augmenter. Donc si le Latron vous plaît, augmentez-le vers le Latron Prime, enfin augmentez-le, façon de dire, qu'il faut dropper vraiment toutes les parties séparément. Ce n'est pas une évolution, c'est au moins une arme vraiment séparée. Inconvénient, la cadence du tir qui est parfois faible. Et c'est tout. C'est tout, donc il y a juste la cadence de tir qui peut vraiment rebuter sur ce genre d'arme, et que ça soit vraiment du semi-auto, hein, tout simplement, un tir, un clic. Première place, le Boltor. Le Boltor qui est une très bonne arme. Maîtrise 2, bon ça rentre dans les prérequis, ce n'est pas du maîtrise 0 mais c'est tout de même une arme de débutant. Une polarité en D, c'est pas forcément une polarité non plus très optimisée, ce n'est pas une polarité en V, mais bon, une polarité en D, on peut toujours mettre les balles cryo dessus, c'est toujours bien. C'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts, avec un faible recul aussi, donc toujours une bonne précision. DPS max potentiel de 10k ici. Il existe une version Prime, encore une fois, le Boltor Prime, qui lui a des stats complètement au-dessus du Boltor normal.
et absolument le même fonctionnement. Donc si vous aimez le Boltor, comme d'habitude, remontez sur la version Prime. Par contre, il y a un temps de trajet de projectile, ce n'est pas du hitscan. Il y a un temps de trajet sur les projectiles, ce sont des espèces de des fléchettes comme on appelle. Et le taux de crit est plutôt faible, on ne pourra pas le monter en critique, ce sont des dégâts bruts. Mais je le classe parmi le premier, principalement à cause de sa version Prime. Donc peut-être que vous ne pourrez pas l'avoir de suite, mais c'est une bonne introduction à la version Prime. Bonus des armes primaires, je ne pouvais pas faire un classement sans le Dread, parce que c'est un rang de maîtrise 0. Il faut néanmoins avoir la chance de le loot, et il suffit d'avoir une marque du Stalker pour avoir la chance de le looter. Il possède 2 polarités en V, ce qui n'est pas rien. C'est une arme que l'on monte avec un build critique. Un DPS max potentiel de 20k. 20k, ça peut être, je pense, monté si on place des modes de rapidité, des gâchettes rapides, etc. Ce qui est plutôt intéressant ce genre d'arme, c'est vraiment les dégâts sur une seule flèche qui peuvent atteindre de très gros chiffres. J'ai pu atteindre des 672 000 avec une seule flèche de Dread. L'inconvénient, c'est que c'est un arc, ça peut rebuter pas mal de monde, ça implique notamment une cadence de tir faible et le fait que la flèche fasse une trajectoire d'arc, c'est-à-dire qu'elle retombe au bout d'une certaine distance. Au niveau des armes secondaires, on a le Vasto qui est en 3ème position. J'ai choisi le Vasto parce que c'est un rang de maîtrise 0, encore une fois, donc ça veut dire que vous pouvez l'avoir dès le départ, à condition d'avoir bien sûr les crédits et puis les compos. Il est accompagné d'une polarité en V, c'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts. C'est une arme qui est plutôt rapide, tant sur le rechargement que sur les coups. Un DPS max potentiel de 20k, et il existe donc une version Prime, donc si le Vasto vous plaît, tout simplement choisissez le Vasto Prime. Il existe aussi un Akimbo Vasto, ce n'est pas la chose la plus transcendante que j'ai vue actuellement, c'est pas forcément une arme que j'ai montée. Néanmoins, pour débuter, le Vasto est franchement plutôt pas mal. Encore une fois, il y a une répartition des dégâts tranchants, perforants et impact qui nous empêche un petit peu de le spécialiser avec des modes d'event. Vous aurez plus de facilité à le monter avec des modes élémentaires. Deuxième position, les kunai. Au rang de maîtrise 2, il possède 2 polarités en V, c'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts. Il a l'avantage d'être silencieux. Je le conseille particulièrement pour les personnes qui ont envie de ne pas forcément avoir un arc, une arme comme arme silencieuse, mais d'avoir les kunai, comme ça on n'est pas obligé forcément d'avoir un arc comme arme silencieuse, hein. Il existe les kunai qui le sont tout autant. Un rechargement très rapide, ils n'ont pas une cadence phénoménale, mais ils ont un rechargement qui est plutôt rapide. DPS potentiel de 10k et une très faible chance de crit et de statut. C'est un des inconvénients de cette arme là, mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir les dégâts bruts et les crits. Et encore une fois, ça a un certain temps de trajet, une tendance bien sûr à retomber avec la distance. C'est un des inconvénients, mais honnêtement c'est pas ça qui va vraiment le détrôner de sa 2ème place sur mon classement. Première place, Bolto et Akimbo Bolto. Accessible au rang de maîtrise 0, possède une polarité en D, c'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts. Un temps de rechargement de 1,3 secondes, ce qui est plutôt dans la moyenne, on va dire. Le DPS max potentiel pour le Bolto normal est de 21k, ce qui est assez fort. Il existe donc en version Akimbo Bolto qu'on a en dessous, et la version Akimbo Bolto Telos, qui lui est plutôt assez élevé en termes de DPS, vu qu'il peut atteindre les 50k. Le Bolto simple, lui, il peut accueillir le mode de syndicat qui est correspondant, donc vous pourrez tout de même, si vous avez arrivé à monter vos syndicats, le prendre. C'est un mode qui est assez sympathique, qui permet de faire des explosions à chaque coup. Enfin, à chaque coup, je crois que c'est juste une probabilité, j'aurais dû me renseigner un petit peu. Temps de trajet du projectile, c'est un des inconvénients du Bolto, sont des fléchettes, ce n'est pas une arme hitscan. Et le taux de crit est plutôt faible, ce n'est pas une arme qui est intéressante pour la monter avec des modes de critique. On aura plutôt tendance à les monter plutôt élémentaires et dégâts bruts.
Un petit inconvénient pour une première place, c'est le craft qui est plutôt coûteux, composé de 2 neurones et de 2 cellules oroquines et d'un lato. Ça va vous coûter plutôt cher à crafter. Côté arme de mêlée, à la 3ème place, on a la Sindo. La Sindo, rang de maîtrise 2, c'est une arme qui est basée sur les dégâts bruts, qui a une portée de 6 mètres. C'est toujours intéressant d'avoir une bonne portée avec une arme. Un dégât par coup de 2000, une attaque tourbillonnante à 4000, qui existe en version Prime. La version Prime est plutôt très bien, vu qu'elle remonte un petit peu les chances de critique, qui sont assez faibles sur la Sindo normale. Les inconvénients, c'est que c'est une arme un petit peu lente, le taux de critique est moyen, qui est difficile de le monter en critique avec Berserker aussi par-dessus. Donc j'aurais pu la mettre un petit peu, mais elle mérite amplement sa place dans le top 3. Rang numéro 2, la Terax, qui est accessible au rang de maîtrise numéro 2, qui est une arme qui est basée sur le critique, qui possède à la fois un bon pourcentage de critique et un très bon multiplicateur critique. Le dégât par coup est de 1600, l'attaque tourbillonnante à 3400. L'inconvénient, c'est vraiment que ça soit une courte portée, et aussi le craft peut être assez délicat vu qu'il faut 2 cristaux d'argon. Donc là vous devrez faire des T1 externes, des T1. Les clés T1 peuvent être facilement faisables. Ou sinon vous attrapez un groupe à la volée pour avoir des cristaux d'argon. Il en faut juste 2 pour le crafter, mais c'est une arme qui quand même mérite d'être mentionnée, ne serait-ce que par ses pourcentages de critique et son multiplicateur critique. Première place, j'ai décidé de placer Dual Zoan. C'est une arme que j'ai craftée très tôt et qui est très plaisante à jouer. Accessible au rang de maîtrise 2, possède une polarité en D, c'est une arme qui est encore basée sur des stats critiques, donc préparez vos modes de critique. Le dégât par coup est de 1000, par contre l'attaque tourbillonnante est à 6400. La posture tigre tourbillonnant est intéressante vu qu'elle possède des attaques qui fournissent des coups à 360 degrés. Le craft est plutôt simple à réaliser, il ne nécessite pas de compo comparé à la Terax, qui a besoin justement de cristaux d'argon justement. Si les Dual Zoan sont à la première place, c'est notamment par la facilité de craft. Et puis on ne pouvait pas passer à travers de parler du Zoan Coptering. C'est une arme qui vous permettra de vous déplacer beaucoup plus rapidement en faisant des coups blancs. Tout simplement en faisant une petite roulade, une petite glissade et en mettant un coup blanc, vous pourrez vous projeter très loin en avant. C'est ce que l'on appelle de façon classique le Zoan Coptering. L'inconvénient, c'est la courte portée, bien sûr. C'est une arme qui n'a pas forcément une portée démentielle. Et c'est le seul d'ailleurs. Hein. En bonus des armes de mêlée, j'ai choisi de vous présenter les Kogake. C'est une arme qui mérite le détour, dans le sens où c'est une arme fun, accessible au rang de maîtrise 0, qui est aussi basée sur les critiques, parce que bon, quand même, il y a quand même des prérequis. Faut quand même que l'arme soit quand même intéressante quand même pour qu'elle soit dans ce top 3. Le dégât par coup est pas forcément élevé, l'attaque tourbillonnante est à 3300, ce qui est tout de même pas mal. Très facile à crafter dès le départ, et avec la posture marée brutale, ça vous donne une arme vraiment assez unique à jouer. Donc je vous le conseille, rien que pour regarder exactement ce qu'il en est. Problème de cette arme, c'est la très courte portée. Il faut vraiment être vraiment au corps à corps. Et bien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, poser vos questions au sujet de ce top 3 et aussi à partager votre top 3, vos meilleures armes pour débutants, et ou sinon quelle arme de débutant vous aviez crafté dès le départ qui vous a accompagné longtemps. En attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.